Bah dis donc, le mec il avait la dalle. Il est pas revenu avec une mais 2 séries la même année. Un peu casse-gueule, non? Messieurs, bonjour, partons analyser le retour de Greg Daniels avec Upload et Space Force. Tout d'abord, Greg, j'en profite. Big respect par rapport à Parks and Recreation et The Office. Et là aussi, c'est très courageux de revenir avec des séries qui ne ressemblent pas à ces formats-là. T'es un bon. Le mec prend des risques, et même trop de risques, parce que courir plusieurs lèvres à la fois, c'est pas bon, mon gars. Et là aussi, 2 séries qui sont très différentes, dans le format, dans la thématique. Quelque part, je ne peux que respecter, mais tu savais qu'il y en a une qui allait aller dans le mur. Celle dont je m'attendais le moins, parce que j'en ai apprécié une bien au-dessus de l'autre, et celle où j'en attendais le plus, c'est là où j'étais le plus déçu. Space Force, mon pote, c'était dur. J'ai vraiment eu du mal à finir. C'est d'une longueur, alors que c'est des formats d'une demi-heure. Ça a été un calvaire total, mon gars. Alors c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est vraiment très très moyen pour un Greg Daniels. C'est censé être une comédie. J'ai souri, j'ai eu quelques petits rictus, j'ai eu des ricanements, mais j'ai jamais ri aux éclats. Il y a du budget, il y a un superbe casting. Rien n'est vraiment exploité. Ça part sur plusieurs pistes différentes, mais ça ne va nulle part. Pourtant, tu sens que, comme il l'a fait avec ses autres séries, il va être critique, il va avoir un œil alerte sur ce qui se passe autour de lui. C'est une critique par rapport à la politique américaine, par rapport à l'armée, par rapport à leur politique spatiale. Très bien, mais franchement, qu'est-ce que c'est laborieux. Je suis resté jusqu'au bout par amitié, ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais lâché l'affaire. Sincèrement, quand t'as John Malkovich, quand t'as Steve Carell le pauvre, il est complètement retenu. T'as l'impression qu'il va exploser, le gars, il se demande qu'est-ce qu'il fout là, tu vois. Comique de répétition fonctionne pas. Il y en a un que je veux sauver, c'est Ben Schwartz. C'est à peu près le même personnage qu'il avait dans Parks and Recreation, il ramenait de la folie. Ça c'était bien, mais on le voyait trop peu. Idem pour Lisa Kudrow. Lisa Kudrow, tu la ramènes pour 5 secondes. Et en plus, tu la fous en tôle, on sait même pas pourquoi, tu vois. Ce serait bien d'expliquer à un moment, quoi. La relation aussi avec la fille, parce qu'il est en mode monoparental, donc il va s'occuper de sa gosse qui est restée avec lui sur la base militaire. Mais quelle tête à baffe, bordel, t'as envie de la claquer, la nana. Elle est insupportable. Et franchement, je pense qu'il y a un trop plein de personnages. Parce qu'il y en a d'autres, tu sens qu'ils sont mignons. T'as envie de les mettre plus en avant. Comme la capitaine Angela qui était vraiment superbe. T'as envie de la voir plus, parce qu'à chaque fois qu'elle passe sur l'écran, elle a quelque chose. Pareil pour Jimmy O Yang de Silicon Valley, développe-le un peu plus, et ça tourne rond, quoi. Et j'ai jamais réussi à attraper cette série, j'ai jamais réussi à vraiment la kiffer, et je suis vraiment le premier désolé, je suis tellement fan de tout ce qu'a fait ce mec. Bon, il fait parier, au départ, quand j'ai vu les 2 bandes annonces, en plus avec la puissance de Netflix comparée à Amazon au niveau de la communication, j'aurais mis tous mes chevaux sur Space Force, jamais j'aurais misé sur Upload. Mon pote, Upload a retourné Space Force. Mais dès la première seconde, c'est pas possible, c'est irréel. Dans quel monde on vit? Robbie Amell qui défonce Steve Carell, mais c'est pas possible, purée, mais quel cauchemar. Et bordel, ils ont réussi. Parce que Upload, mon pote, c'est de la patate. C'est une série dont on n'a pas beaucoup parlé. Mais j'ai kiffé dès son premier épisode, j'ai kiffé l'univers. C'est un peu ce qu'il avait installé sur Parks and Recreation dans la saison 7, avec le flash forward, j'étais pas vraiment d'accord, mais il installait beaucoup de technologie, tu vois qu'il est vraiment intéressé par ça. Et là, il l'a développé à un maximum, il a tout exploité. Il est parti sur les applications, il est parti sur l'afterlife, comme on a dans Altered Carbon. Avec une autre réflexion, là on n'est pas en train de se fighter, mais il y a beaucoup de politique, c'est limite anticapitaliste. C'est comme si The Good Place était sponsorisé par la World Company avec toutes les marques, Facebook, Twitter, Apple et tout le bordel. Et c'est vachement cohérent au niveau de l'artistique, parce que tu vois, Lakeview qui a été développé, qui est une sorte de paradis virtuel, où la conscience du mec qui est mort, il reste. Il peut communiquer encore avec sa famille, mais tout ça a un coût. C'est une véritable société virtuelle, où il y a le dark web, où il y a différentes castes. T'as les très riches qui peuvent se payer à peu près tout à l'intérieur de ce magnifique hôtel avec un parc naturel, avec un lac. C'est vraiment splendide, c'est super beau en plus. C'est hyper travaillé au niveau de la couleur, travaillé au niveau de tous les designs. Ça fourmille d'idées. Pareil au niveau des castes, quand tu vois qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de thunes, mais qui sont à Lakeview, mais dans différents étages, c'est aussi trop bien trouvé, franchement. Un monde qui est fait de pub à chaque fois que tu fais un pas, c'est un peu comme quand tu ouvres ton ordinateur, où tu es sollicité constamment, et un monde archi-capitalistique, parce que tous les sponsors ont leur part dans Lakeview. C'est une société à milliards de dollars, dont tout le monde rêve. T'es construit pour te faire un paradis, mais un paradis qui est très coûteux, parce que même quand tu crèves, c'est un monde de fric. En plus, ça y va, c'est vraiment très adulte. Il y a un peu de fesses, c'est archi violent, parce qu'il y a du meurtre, et quand on voit la première scène avec Robbie Amell, avec la teuté, je t'en dis pas plus. Vraiment certaines choses qui m'ont choqué. Greg Daniels, il m'y attendait pas. La critique sociétale, elle est bonne, parce qu'on est tous sur nos écrans, on est tous connectés. Là, il va encore plus loin, on est connectés à nos morts. Un truc de fou. Et en plus de ça, il va avoir une sorte de thriller industriel, parce qu'il y a suspicion sur la mort de Robbie Amell. Une magnifique histoire d'amour que j'ai kiffé, purée. Moi je suis un lover, et quand je l'ai vu les deux, c'était trop beau, tu vois. Et Robbie Amell, Code 8, plus celui-là, mon pote, il est en train d'éclater son cousin, il est en train de tout éclater, parce que le mec est quand même beau garçon, mais il va au-delà, tu vois. Il fait vachement Boys Next Door, il est pas un but de sa personne, il est complètement impliqué, il hésite pas à se Hashem, et franchement c'est trop bon, quoi. Pareil pour la nana Nora qui l'accompagne. Révélation totale, la meuf elle est vraiment splendide, c'est la petite amie parfaite, avec une histoire d'amour de l'impossible, qui est tellement tangible. On a envie de croire en eux, on a envie qu'ils aillent jusqu'au bout, et ça va entraîner beaucoup de situations cocasses, c'est super marrant. Les vannes passent à chaque fois, il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont très intéressants, comme la petite amie vénale, sa belle famille, son pote avec lequel il y a une embrouille, sa propre famille avec sa mère. C'est une série qui est infinie, il y a tellement de situations qu'ils ont bien mis en place, et c'est vraiment frustrant parce qu'ils peuvent aller encore plus loin. Et j'ai envie d'avoir une saison 2, c'est de la super SF plausible, qui est en train de nous arriver, qui est en train de nous englober totalement. Et en plus il y a même un clin d'œil à The Office, et là il y a un personnage de The Office qui est vraiment emblématique, il fait un petit caméo, ça m'a fait chaud au cœur, c'était génial. Et autre chose que j'ai oublié, c'est qu'ils ont réussi à développer
autant Lakeview et la vie après la mort, mais aussi le monde réel. Ce monde futuriste complètement déséquilibré, il y a une grosse différence entre les riches et les pauvres. Quand on voit la situation de Nora, comment elle doit lutter par rapport à sa situation professionnelle, et ce monde qui est sans cesse noté, et c'est ce qu'on vit aussi ici, tu vois. Là, par rapport à cette vidéo, tu vas sûrement me mettre un pouce rouge ou un pouce bleu. On est tout le temps noté par rapport à ce qu'on fait. On prend pas le temps de vivre. Et cette série est une satire de tout ça. À mettre des étoiles partout. Le référencement, ça c'est parfait. C'est une parfaite satire d'internet, de notre quotidien. C'est là que tu vois que 10 épisodes c'était vraiment trop court. Ils auraient même pu pousser sur 2-3 épisodes de plus. J'aurais pas dit non. Et je pense qu'on a fait le tour de la question sur les 2 séries de Greg Daniels. Et la conclusion de tout ça, c'est que Upload met KO Space Force dès le premier round. Quelque part, je suis triste parce que je voulais que les 2 séries marchent, tu vois. J'aime trop Steve Carell, j'aime trop John Malkovich et tout, mais je suis vraiment désolé. Donc Greg Daniels, conseil de pote à pote, mets toutes tes billes sur Upload, fais-nous une putain de saison 2, et lâche l'affaire avec Space Force, tu vois. Terminus pour le retour de Greg Daniels avec Space Force et Upload. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien. Mets-moi un commentaire en me disant ce que tu as pensé de Space Force et de Upload si tu les as vus. Ça me ferait plaisir. Et même si t'es pas d'accord avec moi, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont aimé Space Force, je pense que ces mecs-là, je peux me tromper, n'ont pas encore vu The Office et Parks and Recreation, parce que c'est ça qui choque en fait. Je pense que cette série serait peut-être passée un peu mieux si j'aurais pas vu ce qu'il avait fait avant. C'est tout pour moi. Peace and love.